Je reviens sur le problème du récepteur, qui est un problème qui a été terriblement négligé, selon moi, et qui complique beaucoup les choses. Parce que ça donne une charge à l'émetteur qui est absolument effarante. Si l'émetteur avait une charge beaucoup plus faible, on aurait une économie énorme de moyens. On ne chercherait pas à tout prix à être exactement une grande précision, de façon à ce que le récepteur n'ait plus rien à faire. Comme si l'on pouvait, comme j'ai entendu l'autre jour dans un de mes cafés philo, comme si l'émetteur pouvait s'adapter à tous les récepteurs. C'est au récepteur de s'adapter à l'émetteur et pas l'inverse. C'est au récepteur d'intégrer l'émission et pas l'inverse. Il suffit même d'émettre l'idée pour que ça devienne complètement absurde. Comment voulez-vous qu'un auteur d'un écrit d'un bouquin s'adapte à tous ses lecteurs? C'est évidemment les lecteurs qui vont intégrer le bouquin et pas l'inverse. Et le récepteur, lui, il a la possibilité de donner du sens à ce qu'il n'en a pas forcément. De donner des intentions qui n'existent pas forcément au départ. Prenons le cas des Centuries Nostradamus. Qui est-ce qui a décidé? Au départ, croyez-vous que ces quatrains avaient une vocation quelconque? On sait très bien que dans certains cas, ce sont des trucs qui sont pris à gauche et à droite, dans des guides, dans des chroniques, etc. Ce n'est qu'après, dans un deuxième temps, que certains se décident, se déterminent, s'entendent pour décider que tel quatrain voudra dire ceci, voudra dire cela. Ou en tout cas que ça voudra dire quelque chose. Quoi que ce soit. Et après, l'erreur, c'est de croire que ce que le récepteur a trouvé était déjà dans l'émetteur. Était déjà là au niveau de l'émission. Pas forcément. Prenons le cas de l'astrologie. J'en ai parlé plusieurs fois. Ce que l'on nous dit que les astres nous apportent, ça ne veut pas dire que c'était au départ comme ça, que les astres avaient vocation à nous apporter ce qu'on dit qu'ils nous ont apporté. Le récepteur décide éventuellement de ce que peut vouloir dire l'émetteur, sans que ce que l'émetteur ait voulu dire existe en réalité, sinon sur un plan purement formel. Il y a quelque chose, il y a une présence, il y a un texte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces textes? Quelle portée on leur donne? C'est le récepteur qui le décide. Alors il faut mettre fin à ce débat, ce dialogue de sourds. Les astrologues peuvent très bien utiliser des configurations planétaires sans qu'il soit nécessaire de prouver que ces planètes avaient en quoi que ce soit une vertu quelconque à agir de la façon dont les astrologues disent qu'ils agissent. Le récepteur n'a pas besoin de l'accord de l'émetteur pour se servir de l'émetteur. Tout comme un outil. Eh bien, l'outil, il existe. Mais l'outil n'est pas censé prévoir ce que chaque utilisateur de l'outil en fera. Je vous disais l'autre jour, l'utilisateur d'un outil, c'est un récepteur. Mais un récepteur qui a la liberté de faire de cet outil ce qu'il veut, ce que bon lui semble, y compris d'utiliser l'outil de façon totalement imprévue. Prenons un outil comme ça, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important que l'on me dise à quoi ça sert? Est-ce que c'est important de savoir le mode d'emploi de l'outil? Ou est-ce que je peux me contenter de décider de ce à quoi je m'en servirai?
bien des cas, l'objet est utilisé bien au-delà de la démarche initiale. Prenons par exemple tout simplement le fait d'aller au concert dans une église. Les églises ne sont pas conçues pour être des salles de concert. Mais si on veut en faire des salles de concert, si c'est même une vocation qui permet à ces salles de concert d'exister, ces salles, ces églises d'exister, d'avoir du monde, pourquoi pas? Je ne suis pas du tout en train de dire pour autant qu'il n'est pas nécessaire de retrouver le sens profond et premier des choses. Mais je dis qu'il faut faire la part du récepteur et considérer que le récepteur peut totalement corrompre, en tout cas transformer le projet initial qui est au niveau de l'émetteur.